Salut à tous, on démarre cette revue de presse avec quelques infos officielles et rumeurs qui s'écoulent l'Europe. C'est parti avec Jean-Philippe Mateta qui ne rejoindra finalement pas l'AC Milan. Alors qu'un accord total avait été trouvé entre toutes les parties, le club rossonero a pris une décision radicale après 2 séances d'examens médicaux réalisées ces dernières 24 heures. Verdict sans appel, l'AC Milan retire officiellement son offre, une décision forte, rare à ce stade des négociations, qui met fin à un transfert pourtant considéré comme bouclé. Aucune communication détaillée n'a filtré concernant les résultats médicaux, mais du côté de Milan, le risque a été jugé trop important. Conséquence immédiate et effet domino. Ce retournement de situation met désormais en danger le transfert de Jørgen Strand Larsen vers Crystal Palace. En effet, l'arrivée de Mateta à Milan devait libérer une place clé dans l'attaque des Eagles, condition indispensable pour finaliser l'opération Strand Larsen. Crystal Palace se retrouve donc dans l'incertitude, contraint de revoir ses plans à quelques jours de la fermeture du mercato. Le dossier Strand Larsen est désormais suspendu et son avenir pourrait basculer dans les prochaines heures. Côté Mateta, le joueur français se retrouve dans une situation délicate. Après s'être projeté vers la Serie A et un club mythique comme l'AC Milan, il devra maintenant se relancer ailleurs ou rester à Crystal Palace avec une confiance forcément touchée. Un dossier à suivre de très près car ce genre de retournement peut encore provoquer une énorme surprise de dernière minute sur le mercato. De l'autre côté, Dayot Upamecano va prolonger son contrat avec le club bavarois. Selon les informations, Upamecano est tout proche de signer un nouveau bail jusqu'en juin 2030. Un accord attendu dans les prochains jours, fruit de longues discussions, mais surtout d'une volonté commune très claire, celle du joueur et celle du Bayern de continuer ensemble. Le défenseur international français se sent heureux, valorisé et pleinement impliqué dans le projet sportif du Bayern. Le club, de son côté, a consenti d'importants efforts financiers et sportifs pour sécuriser l'avenir de l'un de ses piliers défensifs. À 26 ans, Dayot Upamecano s'est imposé comme un élément indispensable de la défense munichoise. Puissance, vitesse, lecture du jeu, il incarne parfaitement le profil du défenseur central moderne. Cette prolongation est aussi un message fort envoyé au reste de l'Europe. Malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs, le Bayern Munich verrouille son cadre et montre qu'il reste une destination de premier plan pour les meilleurs joueurs du monde. Avec ce contrat jusqu'en 2030, le Bayern s'assure stabilité, leadership et continuité dans un secteur clé. Upamecano, lui, confirme son attachement au club et sa volonté de marquer l'histoire en rouge et blanc. Dayot Upamecano reste au Bayern Munich et c'est une victoire stratégique majeure pour le géant allemand sur ce mercato. Et on voyage maintenant en Arabie Saoudite avec une information officielle venant d'Al Hilal et c'est une véritable bombe qui secoue la Saudi Pro League. Karim Benzema quitte Al Ittihad et s'engage avec Al Hilal pour un contrat de 18 mois. L'information a d'abord été révélée par Yago Sabuncuoglu avant d'être confirmée par RMC Sport. Accord total entre le joueur, son entourage et Al Hilal, mais aussi entre les deux clubs saoudiens. Tout est bouclé. Benzema est sur le point de signer. À 36 ans, le Ballon d'Or 2022 s'apprête donc à relever un nouveau défi explosif, et pas n'importe lequel. Il rejoint le grand rival d'Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo, pour une fin de saison qui s'annonce incandescente en Saudi Pro League. Après une aventure contrastée à Al Ittihad, marquée par des blessures, des tensions internes et des performances en dents de scie, Karim Benzema a choisi de tourner la page. Al Hilal, de son côté, frappe un immense coup marketing et sportif en s'offrant l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football moderne. Avec Benzema en pointe, Al Hilal envoie un message clair. Objectif titre, domination nationale et ambition continentale. Le championnat saoudien continue d'attirer les plus grandes stars mondiales et cette signature le confirme une nouvelle fois. Le duel Benzema vs Ronaldo, version Saudi Pro League, est officiellement relancé et la lutte pour le titre promet d'être historique. Et encore en Angleterre, c'est désormais confirmé. Arsenal a trouvé un accord total pour le transfert de Jadon Dixon, international anglais, U19, qui s'engage avec les Gunners pour un contrat de 4 ans. Le montant de l'opération est estimé à 3,2 millions de livres sterling, auxquels s'ajouteront plusieurs bonus liés aux performances. Une somme maîtrisée pour Arsenal, mais un investissement jugé stratégique et très prometteur par la direction du club. À seulement 19 ans, Jadon Dixon est considéré comme l'un des jeunes talents les plus suivis de sa génération en Angleterre. International U19, il s'est distingué par sa maturité, sa qualité technique et son intelligence de jeu, des caractéristiques qui correspondent parfaitement au projet sportif de Mikel Arteta. Selon plusieurs sources proches du dossier, de nombreux clubs anglais et européens étaient également intéressés par le profil du joueur. Mais Arsenal a su faire la différence grâce à un projet clair, une perspective d'évolution progressive et une vraie confiance accordée au jeune international. Du côté des Gunners, ce recrutement est vu comme un atout majeur pour l'avenir, et non comme un simple pari. Le club londonien continue donc sa stratégie. Anticiper, recruter jeunes, développer et intégrer progressivement au plus haut niveau. Avec cette signature, Arsenal envoie un message fort. Le club ne pense pas seulement au présent, mais prépare déjà l'avenir, tout en sécurisant des talents très convoités avant l'explosion de leur valeur.
Jayden Dixon est désormais un gunner et tous les regards seront tournés vers son adaptation et son évolution sous les couleurs rouge et blanche. Et maintenant, de l'autre côté, c'est une information exclusive et officielle qui vient mettre fin à une grosse rumeur de ce mercato hivernal. Sandro Tonali ne rejoindra pas Arsenal et ce n'est pas une supposition, c'est l'agent du joueur lui-même qui l'affirme clairement. Dans des déclarations accordées à Sky, Giuseppe Risso, l'agent du milieu de terrain italien, a été très ferme. Nous n'avons jamais eu de conversation avec Arsenal, Newcastle n'allait jamais laisser partir Tonali en janvier, il n'y a absolument rien de concret. Un message limpide, aucun contact, aucune discussion, aucun dossier ouvert entre Arsenal et le clan Tonali. La rumeur est donc totalement infondée. L'agent va même plus loin en parlant d'un sujet absurde, affirmant que Sandro Tonali est entièrement concentré sur sa saison avec Newcastle et qu'un départ cet hiver n'a jamais été envisagé par le club anglais. Cependant, attention, car la porte pourrait s'entrouvrir cet été. Giuseppe Rizzo précise que la situation sera réévaluée vers le mois de mars, uniquement si Newcastle décide de discuter de l'avenir du joueur. Et là, le marché pourrait s'enflammer. Plusieurs clubs de Premier League suivent attentivement le dossier. La Juventus reste également très intéressée par un retour de Tonali en Serie A. Mais pour l'instant, le message est clair. Tonali reste un Magpie, pas d'Arsenal, pas de transfert en janvier. Une rumeur de plus qui tombe et le mercato continue. Et du côté Tottenham frappe un joli coup sur le marché des jeunes talents. Les Spurs ont trouvé un accord officiel avec le Heart of Midlothian pour le transfert de James Wilson, attaquant écossais de seulement 18 ans. Un dossier très convoité en Angleterre puisque Arsenal était également sur le coup. Les Gunners proposèrent simplement un essai, mais Tottenham a été beaucoup plus convaincant. Un prêt immédiat, avec option d'achat à la clé. Un projet clair, structuré et surtout une vraie opportunité sportive pour le joueur. Résultat, James Wilson a choisi les Spurs. L'accord entre les deux clubs est désormais totalement bouclé. La visite médicale est actuellement en cours et sauf retournement de situation, les démarches officielles vont suivre très rapidement. Du côté de Tottenham, ce recrutement s'inscrit dans une stratégie bien connue, miser sur des jeunes profils prometteurs, les intégrer progressivement et construire l'avenir du club sur le long terme. James Wilson est considéré en Écosse comme l'un des plus grands espoirs offensifs de sa génération. Rapide, intelligent dans ses déplacements et déjà très mature pour son âge, il aura l'occasion de se développer dans un environnement compétitif tout en gagnant du temps de jeu grâce au prêt. Tottenham devance donc Arsenal dans ce dossier et montre une nouvelle fois son ambition sur le marché des jeunes talents. Affaire à suivre, mais une chose est sûre. James Wilson est sur le point de devenir un joueur des Spurs. Et de l'autre côté, c'est désormais officiel, West Ham frappe un joli coup sur ce mercato hivernal. Le club londonien a trouvé un accord total avec Chelsea pour le prêt d'Axel Disasi jusqu'à la fin de la saison. Tous les documents ont été finalisés dans les délais, il n'y a plus aucun doute. Initialement annoncé du côté de l'AC Milan, le transfert du défenseur français a finalement capoté. Les Rossoneri se sont retirés, ouvrant la porte à West Ham qui n'a pas hésité une seule seconde pour passer à l'action. Axel Disasi, international français et ancien cadre de Monaco, arrive donc chez les Hammers pour renforcer immédiatement la défense, un secteur qui a souvent posé problème cette saison. Son expérience en Premier League avec Chelsea, mais aussi sur la scène européenne, est un vrai plus pour David Moyes. Du côté de Chelsea, ce prêt permet au club de dégager du temps de jeu pour un joueur qui n'entrait plus pleinement dans les plans, tout en conservant un élément sous contrat pour l'avenir. Pour West Ham, c'est un renfort intelligent et stratégique. Pas de gros investissements financiers, mais un joueur fiable, puissant et habitué aux matchs à haute intensité. Disasi aura une vraie carte à jouer et pourrait rapidement s'imposer comme un titulaire. En résumé, un deal gagnant-gagnant, une belle opportunité pour West Ham et une chance pour Axel Disasi de se relancer et de retrouver de la continuité au plus haut niveau. Le mercato est loin d'être terminé et ça bouge encore très fort du côté de Londres. Et d'autre côté encore, Al-Ittihad frappe fort sur le marché des transferts. Le club saoudien a trouvé un accord total avec l'AS Monaco pour le transfert du jeune attaquant Georges Ilenikena. Montant de l'opération, 33 millions d'euros, un énorme coût pour un joueur de seulement 19 ans. Du côté du joueur, tout est déjà bouclé et les examens médicaux sont actuellement en cours. Sauf énorme surprise, Ilenikena va donc découvrir la Saudi Pro League dans les prochaines heures. Pendant ce temps, Al-Ittihad connaît aussi un contretemps. Le transfert de Gustavo Sa est tout proche de capoter. Les discussions n'ont pas abouti comme espéré et le dossier est désormais très mal engagé, sauf retournement de situation de dernière minute. Mais attention, le club saoudien ne s'arrête pas là, car un autre gros dossier est en train de s'accélérer. Les négociations pour Youssef en Neziri sont entrées dans leur phase finale. Les discussions se poursuivent activement ce soir et Al-Ittihad espère conclure rapidement pour offrir un nouvel attaquant de poids à son effectif. Entre un transfert record pour Ilenikena, un dossier Gustavo Sa en danger et une possible signature imminente d'En-Nesyri, Al-Ittihad est clairement l'un des clubs les plus agités de ce mercato.
Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.